Mon bien-aimé est semblable à la gazelle et au faon des cerfs. Cela se rattache au verset précédent, que nous avons médité pendant plusieurs évocations. Auparavant, l'épouse avait décrit l'époux bondissant et se hâtant. Elle le compare ainsi, en bonne logique, à la gazelle et au faon des cerfs. Fort à propos, certes, puisque des animaux de ce genre sont rapides à la course et agiles au bond. Or, l'épouse parle de l'époux, et l'époux est la parole. Le prophète dit de Dieu que rapide court sa parole, ce qui s'accorde bien avec ce passage où l'époux, qui est la parole de Dieu, est décrit bondissant et sautant, semblable par là à la gazelle et au faon des cerfs. Telle est l'explication de la comparaison. Cependant, pour que même la moindre petite partie de cette comparaison ne reste dépourvue de sens, ajoute que la gazelle se distingue non seulement par la légèreté de sa course, mais aussi par l'acuité de sa vue. Cela concerne exactement cette partie de la description qui montre l'époux non seulement bondissant, mais aussi sautant. Car, sans un regard perçant et clairvoyant, il ne pourrait point, surtout en courant, discerner les montagnes sur lesquelles il doit bondir et les collines par-dessus lesquelles il doit sauter. Autrement, la comparaison avec le faon tout seul pouvait suffire pour désigner la rapidité de l'époux dans sa hâte. La course très rapide du faon est bien connue. Mais en fait, l'époux, même si dans l'ardeur de son amour il semble se précipiter en courant vers les embrassements de l'épouse, sait pourtant régler ses pas, ou plutôt ses bonds, avec une prudence réfléchie, faisant bien attention à mettre le pied là où il faut. Il a donc fallu, certes, ajouter la similitude de la gazelle à celle du faon, celui-ci exprimant le désir du sauveur, celle-là le discernement du juge. Car le Christ Jésus est juste et miséricordieux. Il est sauveur et juge. Parce qu'il aime, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Parce qu'il est juge, il connaît ceux qui sont à lui, et c'est lui-même ceux qu'il a choisis dès le commencement. Ce sont donc ces deux biens de l'époux, la miséricorde et le jugement, qui nous sont montrés ici par l'Esprit Saint sous l'allégorie de ces deux animaux. Sachons le comprendre, afin que nous aussi, imitant le prophète, en témoignage de l'intégrité et de la perfection de notre foi, nous chantions pour le Seigneur la miséricorde et le jugement. Pour moi, je ne doute pas que les esprits curieux et instruits de ce genre de réalité ne puissent encore montrer dans la nature de ces animaux d'autres traits qui pourraient s'appliquer à l'époux avec profit et pertinence. Mais ceux que j'ai indiqués peuvent suffire, je pense, à justifier la comparaison employée. Avec finesse toutefois, l'Esprit Saint a emprunté la comparaison non pas aux cerfs, mais au faon des cerfs. Par là, il a fait allusion à la fois à nos pères, de qui le Christ est issu selon la chair, et à l'enfance du Sauveur. Oui, comme un faon est apparu le petit enfant qui nous est né. Mais toi qui désires l'avènement du Sauveur, crains l'examen du juge, crains les yeux de la gazelle, crains celui qui dit par le prophète « En ce jour-là,
j'examinerai Jérusalem à la lumière des flambeaux. Sa vue est perçante, son œil ne laissera rien sans examen. Il examinera les reins et les cœurs, et la pensée même de l'homme lui sera dévoilée. Qu'y a-t-il de sûr en Babylone, si Jérusalem doit s'attendre à l'examen? Je pense qu'en cet endroit le prophète, par le nom de Jérusalem, a désigné ceux qui, dans ce monde, mènent une vie religieuse et se conforment, dans la mesure de leur force, aux mœurs de la Jérusalem céleste par une conduite honnête et bien ordonnée à Dieu. Ils ne ravagent pas leur vie par le tumulte des vices, des ambitions et la honte des crimes, comme ceux qui sont de Babylone. Bref, les péchés de ceux-ci sont manifestes avant même tout jugement. Ils n'appellent pas l'examen, mais le châtiment. Quant à moi, qui ai l'apparence d'un fidèle et d'un citoyen de Jérusalem, mes péchés sont certes cachés, couverts d'ombre par le nom et l'habit de ma mission. Aussi faudra-t-il qu'ils soient l'objet d'une recherche et d'un tri minutieux, et qu'on en approche les flambeaux pour les tirer des ténèbres et les produire à la lumière. Nous pouvons alléguer aussi un passage des psaumes pour confirmer ce qui est dit de l'examen que doit subir Jérusalem. Le psalmiste dit en effet, parlant en la personne du Seigneur, « Au moment que j'aurai décidé, je jugerai les justices. » Si je ne me trompe, il dit qu'il va trier et examiner les chemins des justes et leurs actes. Il faut grandement craindre, quand on en viendra là, que beaucoup de nos prétendues justices, soumises à un examen si minutieux, n'apparaissent comme des iniquités. Il y a là, pourtant, un unique remède. Si nous nous jugeons sincèrement, nous-mêmes, incapables en quoi que ce soit d'essentiel, nous ne serons pas jugés. Heureux jugement qui me soustrait et me cache au sévère jugement divin. Oui, je tremble de tomber aux mains du Dieu vivant. Je veux me présenter devant le visage de colère étant jugé d'avance et non pour être jugé. L'homme spirituel juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Je laisserai donc corriger mes mauvaises actions, je laisserai fructifier aussi les bonnes. J'aurai soin d'anéantir les mauvaises en cultivant des actions meilleures, de les laver par les larmes, de les purifier par les jeûnes et par les autres labeurs de la sainte discipline. Dans les bonnes, j'aurai un humble sentiment de moi-même, et selon le précepte du Seigneur, je me considérerai comme un serviteur inutile, moi qui n'ai fait que mon devoir, et que n'ai-je que je n'ai reçu. Je veillerai à ne pas offrir l'ivraie pour le blé, ni la paille avec le blé. J'examinerai à la lumière divine mes chemins et mes intentions, afin que celui qui examinera Jérusalem à la lumière des flambeaux ne trouve rien en moi qui n'ait été déjà examiné et trié. Car il ne jugera pas deux fois la même chose. Oui, qui me donnera de tirer au clair et de pourchasser toutes mes fautes? Si bien que je n'ai plus aucun motif de craindre les yeux de la gazelle, aucun sujet de rougir à la lumière des flambeaux. Pour le moment, je suis vu, mais je ne vois pas. Il est présent, l'œil auquel rien n'échappe, bien que lui-même échappe à la vue. Il viendra un jour où je connaîtrai
comme je suis connu. Pour le moment, certes, je connais en partie. Pourtant, ce n'est pas en partie que je suis connu, mais totalement. Et je crains le regard de ce guetteur qui se tient debout derrière le mur. Car l'Écriture ajoute ces paroles à propos de celui qu'elle a comparé à la gazelle pour l'acuité de sa vue. Le voici qui se tient debout derrière le mur. Il regarde par les fenêtres. Il guette par les lucarnes. Mais nous verrons cela demain, autant que le Seigneur nous en fera la grâce. Oui, je crains ce secret guetteur des secrets. L'épouse, elle, ne craint rien, parce que sa conscience ne lui reproche rien. Que craindrait en effet l'ami, la colombe, la belle? Et tu lises aussitôt après, mon bien-aimé me parle. À moi, il ne parle pas. Et si je redoute son regard, c'est que je n'ai aucun témoignage de sa part. Toi, épouse, qu'entends-tu à propos de toi-même? Que te dit ton bien-aimé? Lève-toi, hâte-toi, mon ami, ma colombe, ma belle. Mais cela aussi je le garderai pour un autre développement. Je ne vais pas resserrer en peu de mots ce qui requiert un commentaire approfondi. Je craindrais d'être trouvé en faute si vous étiez trouvé sur ce point insuffisamment affermi dans l'intelligence et dans l'amour de Jésus, l'époux de l'Église. Dieu bénit toujours et partout.